Donc là les amis, je vais vous montrer étape par étape comment je vais scaler cette campagne pour faire du big money. C'est parti! Alors salut à tous les amis, bienvenue sur cette vidéo. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un sujet passionnant, le scaling Facebook Ads par intérêt. Donc ça c'est le premier épisode, tout simplement parce qu'on n'a pas le temps de tout traiter dans une seule vidéo, sinon ça ferait des heures et des heures. Donc pourquoi je choisis de faire avec les intérêts? Tout simplement parce que si vous avez suivi ma stratégie Facebook Ads de testing, on commence avec les intérêts. Donc c'est le scaling logique, c'est la suite logique de la stratégie. D'ailleurs, je vais vous montrer comment je scale une campagne que je viens de tester. Donc pour commencer, il y a deux types de scaling les amis. D'abord, on a le scaling horizontal. Donc tout simplement, on va dupliquer les adsets qui marchent. Et tout le temps, on va tester des nouvelles audiences. Ça fait partie du scaling horizontal. Donc, dans le monde de l'entreprise, on parle souvent de scaling horizontal dans le sens où ils vont élargir leur gamme de produits pour tout simplement diversifier leur chiffre d'affaires, etc. Donc là, au niveau de la pub, quand on parle de scaling horizontal, c'est tout simplement l'élargissement de l'audience. On va tester des nouvelles audiences et on va voir lesquelles marchent le mieux pour un seul produit. On est bien d'accord. Donc on a également le scaling vertical, c'est tout simplement augmenter le budget d'une adset gagnante, donc directement, sans duplication. Donc ça se fait souvent progressivement, donc 20% par jour à peu près. Tout simplement parce que si on augmente trop vite le budget d'une adset, boum, ça va perdre l'optimisation. Donc nous, si on fait du vertical, on va scaler progressivement l'adset, d'accord? Mais dans cette vidéo, on va se concentrer sur le scaling horizontal. C'est comme ça que je procède, d'accord? Donc, avant de scaler, on va d'abord calculer notre coût par achat maximum. Donc pour ça, vous allez faire le prix de vente moins le prix d'achat. Ça va vous donner votre marge brute. Donc, notre coût par achat maximum, il est là. Et nous, notre coût par achat de notre campagne, on veut que ce soit en dessous, d'accord? Lorsqu'on est ici, on gagne autant qu'on dépense, donc on gagne rien et on perd rien. Si on est ici, on perd, d'accord? Donc nous, ce qu'on veut, c'est être le plus bas possible, d'accord les amis? Donc ensuite, on va calculer notre ROAS minimum. Donc le ROAS, c'est tout simplement le retour sur investissement en publicité. Donc vous allez faire le prix de vente divisé par la marge brute. Donc la marge brute, c'est tout simplement votre coût par achat maximum. Donc là, on a notre retour sur investissement minimum et nous, on veut être le plus loin possible en haut de ce chiffre les amis. Et donc je vais vous montrer ça tout de suite sur le Business Manager. Ok les amis, donc là on est sur une nouvelle campagne que je viens de tester avec la stratégie Facebook disponible sur ma chaîne, ok, donc les 10 adsets à 5 € par jour. Donc j'ai testé, j'ai commencé le 15 jusqu'au 19. Donc on peut voir qu'il y a des adsets qui n'ont pas marché et des adsets qui ont marché. Donc on a notre coût par achat ici, donc le coût par résultat. Donc voilà, il y a des coûts par achat qui sont très corrects et d'autres qui n'ont pas du tout vendu, donc il n'y a aucun coût par achat. On a ici le ROAS, ok, donc le retour sur investissement. Voilà. Donc vous pouvez voir que j'ai désactivé quelques adsets dès le premier jour, ok, parce que je voyais qu'elles performaient pas bien. Donc ici par exemple, il y avait beaucoup de vues, beaucoup de clics, mais pas beaucoup d'ajouts au panier. Ok, donc ici pareil. Ici aussi, pas du tout de passage à la caisse. Ici, bon, c'était pas mal, j'aurais pu laisser, mais j'ai décidé de couper, je sais pas pourquoi. Donc celle-ci, je l'ai coupée au bout de 2 jours et demi, tout simplement parce que elle avait dépassé le coût par résultat maximum, le coût par achat maximum. Donc je l'ai coupée tout simplement. Voilà, donc si on regarde le premier jour, donc le vendredi 15, on voit que celle-ci, elle a eu beaucoup de clics, elle a eu beaucoup d'ajouts au panier, des passages à la caisse, des infos de paiement ajoutées, mais il n'y a pas eu d'achat. Donc ce que j'ai fait, je me suis dit, ah, celle-ci, ok, elle n'a pas eu d'achat, mais elle a du potentiel. Donc je l'ai laissée. Et on peut voir que du 15 au 19, finalement, elle a vendu 4, il y a eu 4 achats. Et donc le coût par achat est de 4,70. Et donc elle a un retour sur investissement de 3,62. Finalement, c'est un des plus grands. Donc j'ai bien fait de la laisser. D'accord? Si vous voyez, si vous êtes dans cette configuration-là,
et que vous voyez qu'il y a du potentiel sur une ad set, vous la laissez et vous voyez ce que ça donne. D'accord. Donc on repasse à la présentation. Donc les amis, pour scaler, tout d'abord, on va voir si une ad set est considérée comme gagnante. Donc elle est considérée comme gagnante si de 1, elle est rentable, c'est logique. Donc si elle a un retour sur investissement élevé et un coût par achat faible, ok, comme on l'a vu, et si elle a au moins 2 ventes, ok, là on va pouvoir un petit peu optimiser. Donc au bout de 2-3 jours, on va analyser quel âge achète le plus, quelle plateforme achète le plus, et donc en fonction de ces données-là, on va créer des nouvelles assets, donc des nouvelles audiences plus optimisées, qui vont tout simplement normalement mieux performer. Donc pour faire ça, on va tout simplement tester. On va dupliquer 2 fois ou 3 fois notre ad set de base à 5 € et on va voir comment les nouvelles audiences performent. L'ad set de base qui est rentable, on la laisse, d'accord, on la désactive pas. Donc lorsqu'on duplique une ad set avec les mêmes intérêts, est-ce qu'il y a un conflit d'audience? Pas du tout les amis, tout simplement parce que ce grand cercle là, c'est notre audience avec un intérêt, ok? Donc à l'intérieur de ça, une ad set va cibler un segment à l'intérieur. Donc l'ad set 1 avec le même intérêt va cibler un cercle, ok? Et donc une autre ad set va cibler un autre cercle, et ainsi de suite. Et donc nous, ce qu'on veut, c'est avoir le maximum de cercles possible. Donc c'est pour ça qu'on duplique 2-3 fois pour voir si l'audience, elle est bien ou pas, les amis. On repasse sur le Business Manager et je vous montre comment je duplique. C'est parti. Donc les amis, ici on voit par exemple que cette ad set là, qui a un coût par achat ultra correct et un retour sur investissement à 3,62, on va tout simplement faire répartition par diffusion et on va mettre âge. D'accord? Et là on voit directement que la majorité des achats, ça a été effectué par des personnes qui ont plus de 45 ans. Donc voilà, déjà ça, on retient ça. Ensuite, on va aller dans répartition et on va mettre plateforme. Et on va voir tout simplement si la pub a mieux performé sur Facebook ou sur Instagram. Donc là, on voit que c'est 50-50. Quand c'est 50-50, tout simplement, on va laisser comme ça. On va pas toucher. Donc là, on va faire tout simplement dupliquer. On va dupliquer 2 fois, ok, on va faire dupliquer. Et ensuite, on va mettre 45 plus et 65 plus, d'accord? Donc là je vais pas le faire parce que sinon je vais devoir flouter les noms et tout, donc voilà, c'est pas cool. Bref, vous avez compris l'idée, d'accord les amis? Donc on repasse directement à la suite. Donc les amis, une fois qu'on a dupliqué nos ad sets gagnantes, on continue quand même à tester des nouvelles audiences, des nouveaux intérêts. Donc je vois souvent des personnes qui m'envoient des messages pour me dire est-ce que tu as des idées d'intérêt, etc. Mais mon ami, creuse-toi la tête, ok, tu trouves des intérêts généraux qui vont englober un maximum de personnes pour scaler ton produit. Voilà. Je veux rien savoir, ok, il faut trouver des audiences, tout simplement. Il y a des milliers d'intérêts, il y a moyen, quoi, ok. Donc, tout simplement, on continue à tester. Donc, moi, ce que je recommande, c'est faire une ad set par jour, donc un nouvel intérêt par jour. C'est comme ça qu'on scale progressivement, ok, en restant rentable. Et donc, les nouvelles ad sets qu'on a créées qui étaient plus optimisées, si elles ont bien marché, on va les dupliquer. Et cette fois-ci, par contre, on va les dupliquer à 15 €. D'accord? Donc, au bout de 3 jours, cette nouvelle ad set là va dépenser 45 € et donc on sera fixé directement et on va savoir si ça marche bien ou pas. Ok. Si ça marche bien, on duplique et on double. Ok. On passe de 15 à 30. Et ensuite, pareil, ok, au bout de 2-3 jours, si ça marche bien, on passe de 30 à 60, etc., etc. Donc là, c'est comme ça qu'on scale big avec les intérêts. Donc dans le prochain épisode, on verra le scaling avec les lookalike, ok, donc les audiences similaires. C'est tout simplement, Facebook va prendre les meilleures personnes qui ressemblent à vos acheteurs, les meilleures personnes qui ressemblent à vos visiteurs, à ceux qui ont ajouté au panier, etc. On va voir ça en détail dans le prochain épisode. Là, les lookalike, ça va passer à un niveau supérieur, ok les amis? Donc d'ici là, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, c'est comme ça que je scale mes campagnes au début avec les intérêts. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, mettez-moi un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook. Il y a également les coachings pour ceux qui sont les plus motivés et qui veulent passer
au niveau supérieur. Et moi, je vous dis à la prochaine les amis. Ciao, ciao!